Bonjour, je suis Kouokou Gersoun, ingénieur en technologie automobile, option système énergétique et mécatronique. Bonjour, moi c'est Azang Arnaud Livan, ingénieur des travaux en mécatronique automobile, option service après-vente et diagnostic. Bonjour, je suis Jacques Jules, ingénieur en système énergétique et mécatronique, option maintenance industrielle. Hello guys, welcome to this new channel. Bonjour et bienvenue sur Mechatronics World. Aujourd'hui, nous allons parler de voitures, véhicules, automobiles. Jakim, je pense que tu vas nous étayer sur le sujet. C'est quoi une voiture, c'est quoi un véhicule, c'est quoi un automobile? Oui, c'est vrai, Gershwin, que ces trois mots sont habituellement utilisés comme des synonymes. Et c'est pas à tort parce que, en réalité, ils sont décrits comme des synonymes dans beaucoup de dictionnaires. Voiture, automobile et véhicule. Mais en réalité, ces trois mots décrivent pour chacun d'entre eux des éléments bien spécifiques, bien différents. Ah, très intéressant. Ça nous donne l'air un peu d'être moins ridicule. Peut-être aussi au niveau des dictionnaires, on va revoir. Mais on va un peu pousser. C'est quoi la différence? En fait, c'est déjà quoi un automobile, c'est déjà quoi un véhicule, c'est déjà quoi une voiture? D'accord. Allons-y du général au particulier, du plus gros au plus petit. On commence par le véhicule. Le véhicule est tout élément permettant le transport des biens et des personnes. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. D'accord. Donc, tu as un véhicule. Oui. La fourmi est un véhicule. Ok. Maintenant, la voiture. La voiture est tout véhicule sur roue, poussé ou tiré par un être, un homme ou un animal. Mais de nos jours, même ou par un moteur. D'accord. Destiné au transport des biens et des personnes. Des biens et des personnes. Très intéressant. Ok. Maintenant, si on va maintenant au troisième qui est l'automobile. L'automobile est tout véhicule motorisé sur roue destiné au transport terrestre des biens et des personnes. Je vois que c'est assez édifiant là parce que dans tes réponses, on voit un peu une évolution entre voiture, véhicule et automobile. C'est toute une évolution. Exactement, c'est une évolution. Parce qu'à la base, les véhicules ont toujours existé. Dès que l'être humain a existé, les véhicules ont existé. Par la suite, donc, l'être humain, pour les besoins de motricité des biens et des personnes, a créé donc les voitures. Et par la suite, avec la naissance des moteurs, les voitures ont été munies de moteurs et sont devenues automobiles. Donc, réellement, c'est une évolution, comme tu le dis. Okay. Et maintenant, est-ce qu'on peut les classifier? Est-ce que voiture peut être classée d'une certaine façon, véhicule, automobile? Est-ce qu'on peut les regrouper dans une classification donnée? Et bien sûr, bien sûr. Je peux commencer par, une fois par le plus large ou le plus vieux, véhicule. Il y a trois types de véhicules. Nous avons les véhicules légers, les motos, les vélos et autres. Nous avons les véhicules de tourisme, qui sont les véhicules de monsieur tout le monde, utilisés pour partir au marché, pour partir à l'école, pour partir se balader et tout. Et nous avons les véhicules utilitaires, qui sont les véhicules destinés au transport des biens et des personnes, mais à grande échelle. Les camions, les bus de transport interurbain et tout. Ok. Et s'agissant de voitures, on les classe comment? Ok. Les voitures, elles sont classées majoritairement en fonction de leur carrosserie. C'est-à-dire, nous avons les voitures coupées, pick-up, exactement, pick-up, berline et autres, cabriolets et tout. Maintenant, elles peuvent aussi être classées en fonction de leur capacité à produire l'énergie nécessaire à leur déplacement. Donc là, nous aurons des voitures automobiles et des voitures pas automobiles. Par exemple. Maintenant, je vais prendre le dernier qui va soumettre la question suivante. Oui, bien entendu. Type d'automobile, oui. Les automobiles peuvent être classés en fonction de plusieurs éléments aussi. Premièrement, on peut les classer en fonction du type de motorisation. Nous avons des automobiles à moteur thermique, à moteur essence et à moteur diesel. Oui.
on sort des moteurs thermiques, on aura les moteurs hybrides, à motorisation hybride, Oui. nous aurons les véhicules à motorisation électrique. Oui, Et comme autres. décrit précédemment. Donc, comme les véhicules à motorisation hybride sont très souvent introduits dans les véhicules à motorisation électrique. Oui, mais je pense qu'on a été le sujet Dans une de nos nos précédentes vidéos, bien entendu. Oui, parce que dans cet épisode-là qui proteste, je pense, le véhicule hybride et électrique. Électrique ou thermique. Ok, véhicule électrique et thermique, c'est Oui, quoi la différence? vous pouvez regarder et avoir plus d'informations là-dessus. On va pousser. Automobile, donc tu parlais des classifications, tu as parlé en termes de motorisation. Est-ce qu'il n'y a pas une autre classification? Thème d'autonomie, je ne sais pas. Exactement, bonne question. Il y a des véhicules qui sont aussi classés en fonction, il y a la motorisation déjà. Oui. Je peux suivre en fonction du type ou de la l'aisance de conduite. Nous aurons donc des véhicules on va dire à bord de vitesse manuelle, des véhicules à bord de vitesse automatique, des véhicules à bord de vitesse robotisée. Oui. Maintenant, on peut aussi les classer en fonction, comme tu l'as dit, de l'autonomie, c'est-à-dire du niveau de concentration nécessité par le conducteur. Oui. Donc là, nous aurons les véhicules autonomes et les automobiles autonomes et les automobiles pas autonomes conventionnels. Je pense que c'est là les trois manières les plus utilisées pour les classifier, bien qu'il y en a d'autres quand même aussi. Ah, ok, très bien. Vu tes différentes explications, j'ai failli poser une question là que je me retiendrai. J'ai failli poser la question de savoir à quand le premier véhicule au Cameroun, mais je vois que les véhicules ont toujours existé, donc on ne va pas en parler. Je vais plutôt poser la question à quand le premier automobile camerounais? Ouais, à quand le premier automobile camerounais? C'est vrai que c'est vrai, à quand le premier automobile camerounais? Déjà, il faut dire que au Cameroun, il y a déjà des individus qui ont eu à faire des automobiles. Comment ça? Ouais. Il y a, peut te citer quoi? Le monsieur à Bafoussam, en 2019, un chaudronnier qui a eu à fabriquer son automobile, qui l'utilise même jusqu'à présent. Et il y en a plein d'autres domaines techniques ou bien des domaines parallèles qui ont eu à fabriquer leur véhicule au Cameroun, leur automobile au Cameroun. Donc ça c'est déjà fait en fait. Maintenant la question que moi-même je me pose parfois c'est de savoir à quand la première chaîne de production automobile au Cameroun. Mais bon. C'est une bonne question, hein. Je vois que tu poses déjà mes questions. Bon, ouais. C'est une bonne question. Je te laisse le soin de répondre si tu peux nous étayer sur le sujet. En réalité, je n'ai pas vraiment de réponse. Mais ce que je peux dire, c'est que la première chaîne de production automobile au Cameroun dépend et dépendra beaucoup d'une volonté gouvernementale. D'accord. Pourquoi? Parce que sûrement nous allons copier les modèles que les autres pays occidentaux. Nous n'allons pas créer quelque chose. Et ailleurs, le domaine automobile est majoritairement, dans la majorité des pays, assisté par le gouvernement. Si je peux prendre l'exemple des États-Unis où tu vas voir les géants tels que Ford, GMC, qui bénéficient fréquemment de subventions et d'aides du gouvernement. Je peux prendre l'exemple de Citroën en France et bien d'autres. Tu peux même rentrer un peu plus loin dans l'histoire et te rappeler que Ferdinand Porsche a dû partir s'aligner au régime naziste. Ah, dans les années 40. Exactement. Pour pouvoir bénéficier de l'appui financier d'Hitler. Et c'est là donc qu'a vu le jour Volkswagen et la coccinelle qui était la voiture mythique des années là. Exactement. Ah, okay. La voiture mythique. Donc, majoritairement dans les pays, c'est beaucoup plus une assistance gouvernementale, une volonté gouvernementale qui permet l'évolution ou bien la naissance d'une vraie chaîne de production industrielle. Ce que tu dis, effectivement, ce que tu dis est très pertinent parce que si on regarde ne serait-ce que notre voisin nigérian, c'est exactement ce qui a été fait. Quand on regarde les pays maghrébiens tels que l'Algérie ou encore le Maroc, c'est une incitation gouvernementale qui a permis à ce que les différents constructeurs puissent s'installer, que les chaînes de production puissent réellement se développer. Donc, il est temps que ce soit le cas dans d'autres pays d'Afrique et surtout dans notre cher beau pays, le Cameroun. Espérons-le. Non, espérons-le. D'ici peu, il faudra bien que ce soit le cas. Donc, nous vous remercions particulièrement d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de liker, d'activer le pouce bleu et surtout de partager cette vidéo à tous ceux
qui seront intéressés. Parce que le sujet, il est là. Véhicule, voiture, automobile. Ciao, merci.